victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière. notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna,
l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Peut-être essaye de juste éteindre au niveau de la guitare, d'éteindre l'entrée guitare. C'est ça. Donc du coup, parce qu'on a un petit problème avec la guitare là ce matin, à vous dire vrai, on a été obligé de monter le volume maximum pour que vous puissiez entendre la guitare comme il faut et que sur Facebook ils puissent l'entendre. Mais du coup, ça fait un écho qui était fait. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé là, mais moi j'étais un peu perturbé. Ok. Je vous propose de prier pour ce temps de repentance. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons devant toi, dans l'assemblée de l'Église, au milieu de ton peuple, que nous avons péché contre toi. Que ce soit par nos paroles, par nos pensées, par nos actions ou par nos inactions, nous n'avons pas suivi ton enseignement, et en particulier ton commandement d'amour. Nous avons œuvré comme si tu n'étais pas à nos côtés. Nous avons aimé pour nous faire plaisir, sans penser à ton plaisir et ta vision, sans penser au plaisir de celui qui était en face de nous. Toute cette semaine, Seigneur,
Nous t'avons relégué au second plan de nos existences, alors que pourtant, avec nos bouches, nous avons confessé que tu avais la première place. Père, c'est le cœur lourd et meurtri que nous avons. Et c'est avec ce cœur lourd et meurtri que nous reconnaissons que nous sommes faux, que nous sommes injustes, iniques, et combien nous suivons toutes sortes d'idoles, et que nous nous laissons influencer par celui qui s'oppose à toi et à ta création. Seigneur, nous sommes repentants et nous en appelons à ta grâce. Nous te supplions au nom de ton Fils, tu l'as envoyé sur la terre pour qu'il puisse souffrir, qu'il puisse donner sa vie pour les pécheurs repentants. Alors oui, nous te supplions, fais-nous grâce encore une fois. Et réintègre-nous dans ton amour. Et réconcilie-nous avec toi et avec tes objectifs. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Dans l'Évangile selon saint Luc, voici l'une des plus belles, un des plus beaux récits. Je vous lis juste quelques versets. Chapitre 15. Il y a un enfant qui vient voir son père après s'être éloigné de lui. Et il lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, ton enfant. » Et le père, il dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qui est engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et alors, le père, son fils et toute la maisonnée commencèrent à faire la fête. Vous qui êtes repentants devant le Seigneur, qui osez dire au Père « Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant », alors que le jour de mon baptême, tu m'as dit que j'étais ton enfant. Vous qui vous avancez comme ça devant la face de votre Père, de notre Père, eh bien, il vous accueille de la même manière que le Père avait accueilli ce fils dit prodigue. Soyez réconciliés par le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, puisqu'on a revêtu des belles robes, qu'on a des belles bagues aux doigts, les bagues de l'autorité des enfants du royaume de Dieu, puisque vous avez des sandales pour pouvoir annoncer au monde entier que le royaume s'est approché, levons-nous, utilisons ces sandales et dansons devant le Seigneur, chantons devant le Seigneur.
Un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que
Ça va être le moment des lectures bibliques. On a deux lectures à vous proposer qui vont s'afficher. Alors, celle qui concerne l'Évangile selon Saint Jean, elle sera lue par Marie-Christine pour la prédication. Mais donc, on a une lecture dans l'Évangile selon Saint Matthieu et une lecture dans le livre de l'Apocalypse. Comme on a pris un peu l'habitude, si quelqu'un a envie de... Marie-Christine, je voyais que tu regardais Claude. Donc, je me dis peut-être que Claude, il a préparé une lecture. Tu les connais. Tu veux les lire ? Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on a une deuxième lecture dans le livre de l'Apocalypse. Après la fin de Matthieu, on est au tout début d'Apocalypse, on est au premier chapitre. Ça commence comme ça ? Commencez par « À celui qui nous aime ». À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci Nicole. Amen. Voilà. Alors, bonjour. Non, je le fais en cours de route. Faut changer un peu, hein. Ça, c'est la révolution. En mai, fais ce qu'il te plaît. Okay. Eh bien, le thème de ce mois choisi par notre pôle d'église, hein, vous êtes le temple, c'est « En mai, fais ce qui lui plaît ». Faire ce qui plaît au Seigneur. C'est un objectif qui semble venir en contradiction avec le proverbe. Le proverbe qui dit, je viens de vous le rappeler, « En mai, fais ce qui te plaît ». Plaire au Seigneur, c'est bien là un objectif qui cadre tout à fait avec ce que Arnaud nous avait prêché la semaine dernière, quand il nous parle de cette instruction du Seigneur, enfin plutôt de ce que le Seigneur dit à ses disciples en leur disant « Vous êtes mes amis ». Parce qu'en fait, quand on a un ami, on veut lui faire ce qui lui plaît. On ne va pas lui faire un croche-pied, normalement. Donc, fait ce qui lui plaît, c'est faire en quelque sorte ce qui plaît à Jésus. Oui, ok. Mais où il est Jésus ? Où est cet ami ? Où est Jésus ? Il quitte la terre un jour, il y a 2000 ans. On s'est souvenu de ça jeudi, jour de l'Ascension. On s'en souvient encore aujourd'hui. Il est donc parti d'un autre monde. Il a quitté la terre. Seuls les évangiles de Marc, au chapitre 16, et de Luc, au chapitre 24, relatent l'ascension du Seigneur.
Et puis, il y a le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 9, où nous lisons « Jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. » En fait, c'est très succinct. Hein. Il n'y a rien de spectaculaire d'annoncer là. Simplement, Jésus part, on ne le voit plus, c'est tout. On peut être étonné d'ailleurs que ce soit si succinct. Quand on pense aux magnifiques tableaux qu'on voit, les tableaux de Chapelle Sixtine et compagnie, on voit des nuages, on voit des anges et tout, un truc extraordinaire. En fait, non, il n'est plus là. C'est en fait ce qu'il avait déjà annoncé à ses apôtres lorsqu'il leur avait dit « Vous ne me verrez plus ». Et pour les apôtres, quand il leur parle ainsi, c'est assez mystérieux. Le texte que nous allons lire maintenant, donc dans l'évangile de Jean, fait partie d'un discours que le Seigneur donna à ses apôtres. Et pour aujourd'hui, nous, on sait un petit peu l'histoire, mais pour eux, ça devait quand même être assez mystérieux. C'est donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et j'ai pris donc les versets 15 à 21. Chapitre 14, versets 15 à 21. « Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. » Qu'est-ce qu'ils ont mis là ? Il n'y a pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Quel est le contexte de ce passage ? Jésus vient de partager son dernier repas avec les apôtres. Judas est parti pour le trahir, en fait. Alors, Jésus va une fois encore enseigner ses apôtres et faire une espèce de condensé de son message, du message du royaume. Ce dernier discours, on peut le lire dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean. Il se termine avec le chapitre 17, qui est une longue prière que Jésus adresse au Père à haute voix. En quelque sorte, c'est encore un enseignement pour les disciples. La preuve, cette prière est écrite dans notre évangile. Alors, dans ce passage, Jésus s'adresse aux apôtres qui l'ont suivi tout au long de son ministère. Ils sont là auprès de lui dans cette dernière étape. On peut les imaginer encore installés à table. Son message semble codé, mystérieux. Et pourtant, les mots sont choisis. Jésus c'est pas du bavardage. Lorsque Jésus parle, ce sont des mots choisis. Et nous qui avons la possibilité de lire les évangiles, de connaître l'histoire, comme je dis, de voir les actes des apôtres, on peut un petit peu deviner ce que Jésus leur dit. Mais imaginez pour eux, c'était vraiment un drôle de langage, je dirais presque un langage incompréhensible. « Vous ne me verrez plus », annonce-t-il. Voir Jésus. Est-ce que ce n'est pas, un désir que vous avez déjà eu quelquefois ? Wow, j'aimerais bien voir Jésus. Et puis, quand on témoigne à des gens, on leur dit « Oui, moi je suis chrétien. Oh là là, moi je croirai quand je verrai. » On n'a jamais vu Dieu, alors bon. Donc, ce désir de voir reste important. Et Jésus leur dit « Vous ne me verrez plus ». Et il y a plusieurs mots en grec dans notre Nouveau Testament qui sont traduits par « voir ». Je vous disais, les mots ne sont pas utilisés au hasard dans la parole. Alors,
je veux faire un petit peu de grec, excusez-moi. Hein. Le premier mot, c'est blépo. Alors, blépo signifie tout simplement avoir la capacité de voir, ne pas être aveugle. Bon, moi, je vois. Il y a le verbe orao, qu'on peut traduire par voir de ses yeux, regarder. C'est un petit peu plus spécifique. Et puis, il y a le mot théoréo. Théoréo signifie observer, examiner, contempler par l'intelligence ou l'esprit, juger d'une chose par rapport à une autre. Vous savez, des fois, on dit « Ah ouais, je vois hein, ». Ça veut dire « Ouais, je comprends hein ». On l'exprime aussi, ça. Alors, dans ce dernier texte, ce texte que nous venons de lire, c'est ce dernier terme qui est utilisé par le Seigneur. C'est ce terme que Jésus utilise pour dire que le monde ne le voit pas, au verset 19. Alors, il est encore présent dans le monde. Hein? Et les hommes et les femmes du pays, ils l'ont bien vu de leurs yeux. Et pourtant, Jésus dit, ils ne me voient pas. Ce qui signifie, en quelque sorte, qu'ils ne saisissent pas qui ils sont, qui il est. Ils ne voient pas spirituellement qui est Jésus. Bientôt, même les disciples ne le verront plus. Mais là, ils ne le verront plus non seulement, on va dire, de leurs yeux, mais ils ne le verront plus pendant un temps non plus spirituellement. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. C'est ce qu'il dit donc dans l'évangile de Jean. Alors un peu plus loin, hein, chapitre 16, verset 16. Je vous ai dit, là il y a tout le discours. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, vous pouvez lire les chapitres 14, 15, 16 et 17. Je m'occupe de vos loisirs. Jésus annonce l'imminence des événements dont les disciples vont être témoins en précisant encore un peu. En fait, quand il est juste dit encore un peu, on a traduit ça par encore un peu de temps, ce qui semble être à peu près ce qu'il a voulu dire. Alors ce message va comporter une espèce de va-et-vient entre le présent qu'ils sont en train de vivre, le futur proche avec l'arrestation de Jésus et sa crucifixion, un futur un peu plus lointain avec sa résurrection et bientôt son ascension, et un futur encore plus lointain, mais en fait qui se fond avec l'éternité, avec la venue du Saint-Esprit. Donc c'est un espèce de va-et-vient, et en fin de compte, tout au long de ce petit discours, il y aura « vous ne me verrez plus, vous me verrez, vous m'avez vu, vous ne me voyez plus », vous voyez, c'est un petit peu un va-et-vient, et qui n'est pas toujours facile à comprendre. Donc, encore un peu de temps, Jésus va être enlevé par la mort d'abord, on ne le verra plus, hein, il va être mis dans le tombeau, et tous les hommes, les femmes et les apôtres qui l'ont accompagné ne vont plus le voir de leurs yeux. Jésus annonce que les apôtres le verront de nouveau. Alors, ils vont bien le voir de leurs yeux, hein, d'abord à la résurrection, hein, tellement même qu'il va manger avec eux, qu'ils vont pouvoir le toucher, qu'ils vont pouvoir l'écouter, l'entendre. Mais ils vont le voir d'une autre manière. Vous me verrez, dit Jésus. Là, il utilise donc ce mot théoréo. Ce verbe suggère une vision spirituelle, une contemplation. Jésus leur annonce qu'ils vont le voir et connaître donc qui il est vraiment. C'est un peu comme Thomas. Vous vous souvenez de cette fameuse histoire de Thomas, hein, qui dit « Moi, si je ne le vois pas de mes yeux et que je ne mets pas ma main dans ses plaies, je ne croirai pas. » C'est un petit peu d'ailleurs ce que nous disent quelquefois certaines personnes. Si je ne le vois pas, moi, je ne crois pas. Eh bien, Jésus va se manifester à Thomas, et Thomas va le voir, l'entendre. Il va mettre son doigt dans ses plaies et dans son côté. Et là, il ne va plus seulement le voir de ses yeux, mais il va comprendre. Il va le voir spirituellement et il va, en quelque sorte, tomber à genoux en disant « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » Ce dernier soir, avant son arrestation, Jésus va donc parler à ses disciples et il sait déjà qu'ils ne vont pas tenir le coup.
que cette première révélation qu'ils ont eue qu'ils vont avoir avec la résurrection, parce que c'est encore futur, ça ne va pas bien vraiment tenir le coup. Ils vont avoir peur. Ils vont se cacher, même en l'ayant vu ressusciter. Ils vont craindre. Forcément, Jésus a été arrêté, il a été quand même exécuté, et eux-mêmes ont peur. Alors Jésus le sait, et il leur promet quelque chose qui va les aider, parce qu'ils vont être persécutés, on le sait, on lit les actes. Ils vont être poursuivis, ils vont être persécutés, certains vont être arrêtés, certains vont être exécutés, et ça va durer même pendant plusieurs siècles. Et Jésus leur dit qu'il va leur donner un secours. Un secours pour accomplir la mission qu'il leur avait donnée. Souvenez-vous, là, on l'a lu tout à l'heure, l'évangile de Matthieu, de façon étonnante, ne se termine pas avec l'ascension. Il se termine avec cette parole de Jésus qui leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai annoncé. » Ok, mais ça va quand même être dangereux. Même encore aujourd'hui, dans certains pays, annoncer que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, c'est risque de mort, c'est peine de mort. Et c'était déjà à l'époque des disciples, des apôtres. Après donc le départ de Jésus, c'était la menace. Alors Jésus leur annonce un secours. Alors qu'il était avec eux, présent dans son corps humain, il était un secours pour eux. Il était avec eux, il priait pour eux, il les enseignait, il les exhortait. On peut même dire que quelquefois, il les reprenait. Oh, gens de peu de foi. Il était là avec eux. Il savait qu'ils pouvaient compter sur lui. Ils pouvaient l'interroger quand ils ne comprenaient pas. Et puis, voilà qu'il va partir. Il va être enlevé, on ne le verra plus. Ils ne vont plus le voir de leurs yeux. Ils ne vont plus l'entendre de leurs oreilles. Et pourtant, ils vont se trouver dans des situations très difficiles. Ils sont un peu, Jésus leur dit, comme des orphelins. Là, je ne peux pas trop aller trop loin dans ce texte parce qu'on y passerait 3 heures, mais c'est important si vous pouvez, on en parlera cet après-midi dans le partage biblique, cette expression « je ne vous laisserai pas orphelins ». Jésus leur annonce et les rassure. Il leur dit « Le Père vous donnera un autre consolateur, secours, le Paraclète, afin qu'il demeure avec vous éternellement l'esprit de vérité. » Alors, Paraclète. On remarque que dans la Tob, j'ai vérifié, ils ne donnent pas de traduction. Ils ne s'embêtent pas, les traducteurs de la Tob, ils ont marqué « Il vous donnera un autre Paraclète ». Alors, sincèrement, ça ne va pas dire grand-chose. J'ai été chercher dans le dictionnaire grec. Alain sait il va nous sortir ça cet après-midi, c'est bien. Le Paraclète, ça vient de para-kaléo. Kaléo, c'est appelé, et para, c'est auprès. Donc, en fin de compte, paraklétos, ça peut être traduit, c'est traduit dans nos Bibles. Secours, consolateur, avocat, défenseur. La traduction Tob a gardé donc paraclète, mais en fin de compte, en grec, ça signifie celui qu'on appelle. Celui qu'on appelle pour demander conseil, celui qu'on appelle pour un secours, celui qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. Ça nous éclaire un peu sur ce terme de paraclète, celui qu'on appelle. Et c'est bien en fait ce qu'était Jésus quand il était avec les siens. Je vous ai rappelé qu'en fait, quand ils avaient un problème et tout, ils en appelaient à Jésus. Il était un paraclète. D'ailleurs, il dit, il vous enverra un autre paraclète. Ça veut dire que lui-même se considère comme ayant été déjà leur consolateur, leur avocat, leur secours, leur défenseur. Alors, dans notre tradition chrétienne, on parle souvent du Saint-Esprit. On a prié, là, on a chanté « Esprit Saint vient du nord, du sud, de l'ouest et tout ». On parle souvent de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Mais pour les disciples, je sais pas, je pense que Arnaud est d'accord avec moi, pour les disciples de ce moment-là, Saint-Esprit, ça ne voulait pas dire grand-chose, à vrai dire. Bon, on parlait de l'Esprit de Dieu, bien sûr, mais enfin, ce n'était pas, je pense, dans leur langage courant. Cet esprit, Jésus va leur dire, en l'appelant esprit de vérité, qu'il demeure déjà avec eux.
Ça peut sembler mystérieux. Il leur dit qu'il est présent là avec eux. Et qu'est-ce que ça vous dit, ça? Notre profession de foi chrétienne nous dit, je parle de Jésus par exemple, Jésus, on nous dit qu'il est monté au ciel, qu'il est auprès du Père, qu'il reviendra de là. Et pourtant, on vient de lire que Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Alors Jésus, il est où? Il est au ciel ou il est ici? Et aux apôtres, il leur dit, cet esprit de vérité, il est avec vous, présent là. Donc, Jésus s'annonce comme étant l'esprit de vérité. Il s'annonce comme étant le secours, le paraclète, qui est là. Mais il leur dit, vous ne le verrez plus, cet esprit de vérité, et puis vous le reverrez. Oh là 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 là. Bon. Jésus leur dit, vous le voyez déjà, il est avec vous. Dans cette parole, ce petit texte, Jésus s'annonce comme étant le Saint-Esprit. Non? La phrase est assez claire. L'Esprit de vérité est avec vous. Et il sera en vous. Il est donc là en esprit auprès d'eux. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus, il était rempli jusqu'au ras-bord de l'Esprit de Dieu. Des fois, si vous prenez une bouteille d'eau, par exemple, transparente, vous la remplissez d'eau de mer. Et vous mettez un bouchon et vous laissez la bouteille dans la mer. La bouteille, elle est remplie de l'eau de mer et elle est dans la mer. Jésus est rempli de l'Esprit de Dieu, mais il est encore en Dieu. Il est en quelque sorte comme un vase rempli de l'Esprit de Dieu, complètement. Hier, on a fait avant-hier, on a fait une séance, oui, c'était un peu, voilà, c'était fou, sur donc libéré. Et Gilles Bocomont nous avait préparé un joli dessin, avec donc en comparant l'être humain au temple de Jérusalem. Alors il y a le corps qui représentait le parvis du temple, il y a le lieu saint qui représentait notre âme. Le siège de nos sentiments, le siège de notre volonté, le siège de notre intelligence. Et puis là, il y a un lieu très saint qui, dans notre corps, est l'esprit. Eh bien, cet esprit, qui est en quelque sorte le lieu où peut se manifester le Saint-Esprit de Dieu, mais où aussi des mauvais esprits peuvent faire la bataille, cet esprit, chez Jésus, il est complètement rempli de l'Esprit de Dieu. Jusqu'au ras-bord. Et je dirais même que c'est poreux, parce que même son âme est remplie de Dieu. Alors Jésus est là, présent, au milieu d'eux, et il leur dit qu'il est l'Esprit de vérité. Il va être enlevé, on ne le verra plus, mais il leur dit, je serai avec vous. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit, le Saint-Esprit, va venir sur les disciples, sur les apôtres, en forme de flamme de feu. On verra ça la semaine prochaine. C'est comme si Jésus leur disait, je m'en vais, mais je vais revenir. Alors, on apprend que, dans nos églises, Jésus reviendra dans son corps plus tard. On le lisait dans l'Apocalypse, à un moment donné, en gloire, glorifié, tout œil le verra, toutes les nations le contempleront, il viendra encore, tout entier. Mais là déjà, le jour de la Pentecôte, il revient en esprit.
Il va revenir sur eux et il va revenir en eux. Parce que, j'ai un petit exemple là, moi j'ai fréquenté un peu pendant un temps des églises évangéliques. Et alors, chez les gitans aussi, un grand truc c'était, il faut recevoir Jésus dans son cœur. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Jésus-Christ, c'était le Fils de l'homme, venu dans un corps humain, qu'on a pu toucher, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui est monté aux cieux. Comment est-ce que je peux recevoir un homme d'1m80, à peu près, on imagine, on va dire 70 kilos, comment est-ce que je peux recevoir ça, Jésus dans mon cœur? C'est des expressions qu'on utilise, on appelle ça le patois de Canaan, sans trop réfléchir. En fait, ce qu'on reçoit dans son cœur, c'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. Cet esprit qui va nous enseigner, qui va nous permettre de grandir, cet esprit qui va nous permettre de comprendre les Écritures, qui va aussi nous conduire dans plus de consécration, de sanctification, qui va nous reprendre quand on va aller un peu de côté, comme il l'a fait pour les apôtres. Les apôtres, il leur disaient, dites donc gens de peu de foi, vous n'avez pas vu, Jésus va faire ça encore par son esprit en nous. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est là-haut, il est ici, il est où? Il est en esprit avec nous. Hier, Gilles Beaucomont nous disait, attendez, souvent au début des cultes, on dit, viens Seigneur, nous t'accueillons, viens parmi nous, les chants qui disent ça, ouvrez la porte, laissez-le entrer. Il dit, mais attendez, il est déjà là. Vous n'avez pas besoin de lui dire d'entrer, il est déjà là, il est avec vous. Vous qui avez cru en lui. Vous qui l'avez reçu comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est avec vous tous les jours, je dirais même jour et nuit, et on l'oublie. Arnaud, la semaine dernière, nous rappelait que Jésus avait dit « Vous êtes mes amis ». Un ami, on veut qu'il soit avec nous tout le temps, un vrai ami. Imaginez votre meilleur ami, il vient chez vous, il vous apporte des cadeaux, il vous apporte, il vient vous conseiller, vous avez des problèmes, il vient vous conseiller, il vient vous apporter un remède parce que vous êtes malade et tout, et vous le laissez dans l'entrée. Vous le laissez dans l'entrée, et puis pendant ce temps-là, vous continuez vos occupations, vous continuez à regarder la télé, vous continuez à faire la cuisine, vous continuez tout, et puis lui, il est dans la... Et encore, on lui a donné une chaise. Vous imaginez? Jésus, il est là avec nous. Mais on a tendance à le laisser dans l'entrée, quand ce n'est pas dans le jardin ou dans le couloir, dans le garage. On a tendance, cet ami-là, à ne pas l'accueillir, à pas... C'est peut-être un petit peu un effort, on va dire, de notre côté, de se dire, le matin, on se réveille, on dit, waouh, Jésus, il est là. Jésus est là, présent avec moi. Alors, quelquefois, quand on parle de Saint-Esprit, c'est un petit peu nébuleux. Qu'est-ce que c'est, cette espèce de nuage? Le vent qui vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et tout. Mais là, c'est la présence spirituelle de Jésus avec nous. C'est ça qu'on va fêter le jour de la Pentecôte. C'est qu'il est venu, il est parti avec son corps. Oui, il est parti dans les lieux célestes. Là aussi, bon, il faut pas garder ça, comment dire, vous vous souvenez, je parlais déjà des tableaux du Moyen-Âge. Et les frontons, vous savez, les frontons des cathédrales. On voit Jésus, le Père assis sur son trône, Jésus à côté, puis un tas de saints partout, dans un ciel avec plein de nuages. C'est des imageries, il faut aussi s'en débarrasser de tout ça. Jésus n'est pas limité, c'est Dieu. N'oublions pas que Jésus, c'est Dieu. Il n'est pas limité dans un corps, il n'est pas limité dans un lieu, il n'est pas limité dans un temps. Il est là, déjà présent. D'ailleurs, si vous prenez le texte un petit peu, on ne va pas l'étudier là maintenant à fond, mais il utilise du présent. Il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens, présent. Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, je viens, présent. Ça veut dire que c'est pour nous toujours le présent, cette venue de Jésus. C'est pour nous toujours, chaque jour jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Alors,
Arnaud nous parlait la semaine dernière, ce texte qui est si beau, cette parabole du cep et des sarments. Jésus, en fin de compte, il est donc ce cep. Lui, il est le cep planté dans le sol, hein, pour les siècles des siècles, éternellement. Puis nous, il nous compare à des sarments qui doivent porter du fruit. De ce cep, il y a une sève. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit coupé, parce que hein, quand vous avez une plante, moi on les ramène de chez le fleuriste, il y a 2-3 fleurs qui ont été coupées, elles vont mourir. Hein. Il n'y a plus la sève, il n'y a plus. Donc les sarments doivent être attachés au cep pour que la sève coule en eux. Nous devons demeurer en Christ pour porter du fruit, dit la parabole. Demeurer en Christ pour recevoir cette sève, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on doit aussi l'entretenir quelque part. Comme je disais, on ne doit pas laisser Jésus dans l'entrée, on ne doit pas laisser Jésus dans le garage. Il faut tout le temps avoir cette relation amicale, relation d'amour avec notre Seigneur. Par la parole, il nous parle. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui l'entendent de leur oreille, mais enfin, c'est quand même pas courant. Hein. Mais il nous a écrit. Il nous a écrit, Jésus. Là, vous voyez, on lit. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? 14, 15, 16 et 17, Jésus a parlé et il me parle encore à moi. Et donc, réfléchir, méditer sur ça, demander au Saint-Esprit de nous éclairer, c'est ça, demeurer en lui. En faire notre ami. À nous de porter les fruits de l'Esprit. Alors, l'un des fruits, ce sera d'être des témoins. Faites de toutes les nations mes disciples, a dit Jésus à ses disciples, mais à nous aussi, les enseignants à observer tout ce que je leur ai prescrit. On le sait comment, on le sait avec la parole. C'est ça qui lui plaît. C'est ça qui lui plaît au Seigneur. C'est qu'on reste ses amis. C'est qu'on fasse ce qui lui plaît. Alors, ce message de notre pôle, il est encore un message pour aujourd'hui. En mai, fait ce qui lui plaît. Amen. Tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi. Pourtant, parfois, je doute encore. Oh Jésus, guide-moi près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin.
sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Amen. Être des amis de Jésus, en écoutant la parole de Dieu notamment, faire ce qui plaît à Dieu, en regardant ce monde qui est autour de nous et en aimant ce monde qui est autour de nous. C'est des bons sujets d'intercession que tu viens de nous donner, Marie-Christine. On a plein de personnes autour de nous qui sont en souffrance, en désespérance, de personnes qui se sentent amies finalement avec personne, comme si leur existence ne comptait pas. Peut-être c'est un sujet comme ça que je vous donne là, à la suite de cette prédication de Marie-Christine, pour prier pour les personnes qui sont isolées, esseulées, les personnes pour qui la vie est un fardeau tellement lourd à porter. Peut-être aussi prier pour l'Église, pour qu'elle soit plus audacieuse dans sa manière de parler de ce Saint-Esprit, de parler de ce Jésus rempli du Saint-Esprit. Peut-être prier pour l'Église quand elle est dans des lieux où tout va bien, pour elle-même, pour pouvoir, comme ici, assurer des cultes, et prier aussi pour l'Église qui est persécutée. Je vous propose de prendre un temps de prière devant le Seigneur, et puis il y a aussi tous vos propres sujets, évidemment, individuels. Prends un temps de silence. Seigneur notre Dieu, tu es déjà là dans ce monde. Ce monde n'échappe pas à ta présence et à tes miracles. Alors, oui, nous t'en supplions, alors que nous avons tendance nous-mêmes ou ceux qui nous environnent, nos familles, nos amis, nos voisins, à te laisser dans le couloir ou à t'ignorer. Viens ouvrir les yeux des aveugles, Seigneur. Viens ouvrir les oreilles de ceux qui sont sourds ou malentendants. Viens relever ceux qui sont sans force, sans vigueur. Viens relever ceux qui sont morts. Viens accompagner ceux qui se sentent isolés. Viens signifier, Seigneur, à ceux qui ont perdu tout désir de vivre, tes propres désirs, qu'ils vivent. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu de la victoire. Alors nous t'en supplions, Seigneur, pour nos familles, pour nos amis, pour nos ennemis, pour nos voisins, pour nos villes, pour nos politiciens, pour ceux qui travaillent dans les services publics,
pour ceux qui s'occupent de l'ordre autour de nous, dans ce monde. Seigneur, manifeste-toi de manière glorieuse. Envoie ton esprit en eux et qu'ils puissent regarder ce monde avec tes yeux à toi, Seigneur. Qu'ils puissent aimer leurs contemporains, qu'ils puissent bénir ceux qui les environnent par leurs paroles et par leurs gestes. Oui, Seigneur, nous t'en supplions, redresse ce monde. Crée-le à nouveau, par le nom de Jésus-Christ. Lui qui nous a appris à dire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça va être le moment des offrandes. Alors les enfants, ils sont en train de préparer des petites choses. Donc du coup, si des plus âgés que les enfants veulent bien s'occuper des offrandes. Et Andrea, tu veux bien faire les annonces ? Je regarde vers notre président du conseil. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, à ceux que j'ai pas encore pu croiser et échanger tout à l'heure, donc du coup bienvenue à Mantes. Si vous êtes de passage ou vient pour la première fois, donc du coup voilà, n'hésitez pas aussi à laisser les coordonnées, à échanger un peu à la fin du culte, donc ça permettra aussi de se connaître, voilà. Au niveau des annonces, donc du coup on est dans la semaine avec les activités qui démarrent dès mardi. Donc il y a effectivement un groupe de prière à 14h, donc toujours présentiel sur Zoom. J'ai failli oublier, donc déjà cet après-midi, il y a le partage biblique à 14h, 16h. Donc pour ceux qui veulent rester, donc ils peuvent déjà rester tout en respectant la distance. Voilà, on n'est pas encore, il faut encore être prudent. Et puis, il y a aussi la possibilité de pouvoir suivre par Zoom aussi, également. Donc, à 14h, 16h, avec Marie-Christine. Le thème, Marie-Christine, c'est après. C'est un peu le passage de la prédication. D'accord. C'est un peu la continuité de la prédication de ce matin. Donc, merci Marie-Christine. Et du coup, la semaine prochaine, effectivement, mardi, ah oui, lundi déjà, il y a un groupe d'études bibliques des jeunes adultes en fait, on va dire, effectivement, à 20h. Donc mardi à 14h, groupe de prière. Et aussi, du coup, à 21h, thème synodal. Donc c'est notre session 2 de thème synodal. Je n'ai pas encore envoyé le message pour les conseillers. Donc déjà, c'est un rappel, mais il y a un message qui va être envoyé sur voilà, la continuité du thème synodal qui est effectivement les ministères. Et puis, mardi, je pense qu'on va étudier aussi voilà, nos positionnements par rapport au changement de la société, comment l'Église se positionne. Donc, voilà, c'est notre séance 2 de ce thème synodal, mardi. Donc, jeudi, culte à 10h. Et puis, vendredi, donc, du coup, il y a le conseil de l'entraide, donc réunion de l'entraide. Vous aurez dû recevoir des mails de Claude Samuel la semaine dernière. Donc, du coup, pour ceux et celles qui n'ont pas pu encore, qui veulent se joindre à la réunion, mais qui n'ont pas eu le mail, donc du coup, n'hésitez pas, soit à Claude, soit à Samuel, effectivement, pour avoir le mail. Notamment, c'est à 19h30. Et puis après, à 18-20 ans, à 20h, effectivement. Et samedi, je me tourne du coup vers Françoise, c'est journée ménage. Donc, oui, donc je voulais vous rappeler qu'il y a une journée ménage le 22, donc samedi.
Donc j'ai mis une feuille sur la table là pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Donc il y a soit le matin, soit l'après-midi, soit toute la journée pour ceux qui peuvent le faire. Pardon. C'est un peu compliqué, ouais. Voilà. Et puis, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, peut-être qui nous voient, ils peuvent m'appeler au 06 28 28 38 40. Et puis même ceux qui ne se présentent pas, qui ne s'inscrivent pas, ils seront quand même les bienvenus samedi. Voilà. Donc il faut emmener oui, si vous pouvez emmener quand même. Bon, il y a des produits, il y a des choses comme ça, mais si vous pouvez emmener peut-être du matériel de ménage je sais pas, peut-être pas un aspirateur parce qu'il y en a ici, mais enfin bon, des torchons, des chiffons éventuellement, ouais. Des produits ménagers. Des produits ménagers aussi, bon, il y en a, mais bon, vous pouvez aussi en ramener. Je suis sous l'eau. Voilà. Bon, écoutez, on verra. Merci Françoise. Et du coup, on sait qu'il y a le toit du cabanon qui a été échangé. Il reste encore quelques vis. Donc du coup, peut-être que ce sera aussi effectivement l'occasion de terminer complètement aussi, de mettre les derniers vis et de mettre aussi les gouttières effectivement qui restaient sur le toit du cabanon. Donc du coup, en espérant qu'il fasse beau, voilà. Mais c'est aussi un temps pour nettoyer le temple parce que le dimanche, donc on aura un culte avec un baptême aussi de Dana. Donc voilà. Et puis comme ça, notre temple sera beau et propre pour la Pentecôte. Je pense que c'est bon. Voilà. Me permets juste encore, Andrea. Donc, on avait, Marie-Christine l'a rappelé, on a eu la formation Libéré, le Libéré 1, de jeudi jusqu'à hier. Ça durait 15 heures. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont suivi Libéré 1, qui ont envie de suivre Libéré 2. Pour pouvoir faire Libéré 2, il faut avoir déjà fait Libéré 1. Donc, pour les personnes qui veulent faire Libéré 2, comme il y en a quand même plusieurs, on va ouvrir le temple donc samedi, donc pas prochain, mais celui d'après, le 28. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont suivi Libéré 1, ou si vous connaissez des personnes qui ont suivi Libéré 1 à un autre moment les années passées, on ouvrira le temple le samedi 28 pour la session en présentiel pour Libéré 2. Le Libéré 2, il se fera le vendredi soir par Zoom, le samedi pendant la journée ici, le samedi soir par Zoom et le dimanche soir par Zoom. Voilà. Ah oui, il y a juste une petite annonce effectivement. J'attendais le moment d'action de grâce tout à l'heure, mais effectivement, Ouéla m'a rappelé, c'est que effectivement, j'ai envoyé un message au conseiller hier, c'est que Maïwen donc a fêté ça 1 an hier. Donc du coup, on a ma petite nièce qu'on a prié beaucoup l'année dernière et qui a effectivement suivi pas mal d'opérations et on était inquiète. Donc du coup, il y a les parents qui ont envoyé des petites photos et du coup, on vous remercie beaucoup pour d'être en prière aussi avec les parents et du coup, elle va bien et voilà. Je remercie le Seigneur et on continue à prier pour qu'elle soit un témoin aussi de l'action de grâce que le Seigneur donne aussi et puis la réponse à nos prières aussi. Donc voilà. Et les parents remercient beaucoup l'Assemblée. Voilà, il est déjà 12h12, donc ça va être le moment de clôturer le culte. Je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction. Et puis alors, la semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, le liturge a dit bon dimanche, et donc du coup tout le monde s'est dit « Oh bon, ça y est, c'est fini ». N'oubliez pas, traditionnellement dans notre culte, une fois qu'il y a eu la bénédiction, il y a encore un dernier chant pour qu'on puisse partir avec encore les louanges du Seigneur. Donc, Dieu vous bénit et Dieu vous garde. Il vous accorde sa grâce, il vous accorde sa paix. Il vous protège, chacune et chacun, sur le chemin de votre retour dans vos maisonnées, pour que vous puissiez apporter sa grâce, sa paix, sa joie, son amour autour de vous.
Vous êtes des amis de Jésus et vous pouvez apporter cette amitié tout autour de vous. Soyez bénis. Amen. Et donc je vous dis pas encore bon dimanche pour que vous puissiez bien rester à chanter le dernier chant. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Dans nos cœurs remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Oui, c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, merci.